Écoute, si tu crées une entreprise comme le font la plupart des gens, tu vas échouer. Ok? Avant de créer ton entreprise, tu dois faire trois choses. Je te l'ai dit de mon propre expérience. Je n'ai payé le prix et je partage ce que j'ai appris. Je partage avec toi mes échecs. La première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois imaginer ce que sera ton entreprise quand tu auras réussi. Pas l'ouverture, pas comment tu vas commencer. Non, tu penses à la finalité. Quand elle sera une grande entreprise renommée, elle sera la référence. Comment elle sera? Comment sera votre bureau? Comment sa taille, quoi, sa superficie de votre bureau? Où ils se situeront? Ils vont se situer dans les quartiers de luxe, à la Défense? Où? Quel type d'employé vous allez avoir? Des ingénieurs? De quelle école? De la centrale? De l'ESB? De l'ESTP? D'où? De quelle école? Quel type d'ingénieur? Quel type d'école de commerce vous allez recruter? Pense à quel type de personnes quel type de personnes seront tes employés. C'est ça que je veux te dire. Ok? Tu penses à tout ça, à la grandeur. Avec qui vous allez faire du business. Tout ça. Pense à ça. Il faut que tu aies une image claire. Voilà mon entreprise, c'est qu'elle sera. Tac. Voilà. Deuxième des choses que tu dois te dire. Et c'est une entreprise avec une telle grandeur et tout, avec une telle renommée, un tel prestige. Comment elle se comporte? Comment elle se comporte? Comment elle fait du marketing? Comment elle recrute? Justement, comment une entreprise assez grosse pour recruter des centrales, pour recruter des polytechs, pour recruter des ingénieurs sortis d'école de mine, comment elle recrute? Comment elle attire ses talents? Comment elle communique? En tout ce qui va être communication et marketing, comment elle fait du marketing? Avec qui? Comment elle se comporte? Comment elle s'exprime avec les médias? Comment le boss fait? Tu réfléchis à ça. Comment tu dois te comporter? Comment tu vas faire du business avec tes fournisseurs? Comment tu vas vendre tes produits? Comment tu vas faire ton service client? En imaginant une grande entreprise, hein, pas au début, une grande entreprise. Quand vous allez même réussir au summum, au paroxysme de ton entreprise, comment tu dois réagir? Et la troisième chose que tu dois faire, c'est dès le jour où tu vas commencer ton entreprise, tu commences à agir comme ça là. Tu commences à agir comme si ton entreprise a déjà atteint son paroxysme. Tu commences à agir comme si ton entreprise a atteint son paroxysme dès le premier jour. Donc si tu veux faire du marketing, tu dois faire le marketing d'une entreprise qui a atteint son paroxysme. Maintenant, tu ne vas pas mettre les millions d'euros d'une entreprise qui a mis dans son paroxysme. Mais le 1000 euros que tu vas mettre, par exemple, tu dois faire en sorte que ça ressemble à leur pub. Qui est le même état d'esprit derrière, le même état d'esprit. Le plus important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit d'une grande entreprise, tu dois l'adopter dès le jour 1. Sinon, tu vas rester toujours petit et les petits meurent toujours en premier. Mais si tu as un état d'esprit grand, tu vas aller loin. Et les grands, ils survivent toujours. Voilà. Donc moi, je te recommande de commencer ton projet. Après, nous, on est des croyants en Dieu. C'est Dieu qui donne à la fin. Mais en utilisant les bonnes techniques, ça va marcher. Il ne faut pas oublier l'Éternel aussi. Tu pries l'Éternel. Si tu pries l'Éternel, tu l'implores, tu commences un business, tu travailles, il va te donner. Après aussi, s'il te donne, avec l'Éternel aussi, il faut donner aux autres. Donc voilà.